Elle est internée pour schizophrénie. Elle entend des voix, jusque-là, il n'y a rien d'inhabituel pour les médecins. Jusqu'au jour où ces voix lui racontent un meurtre. Et ce qu'elle dit va faire tout basculer, car ça va réveiller une enquête de police oubliée. Ça se passe en 1992 dans un hôpital du Midwest. Une femme d'une trentaine d'années est donc hospitalisée pour schizophrénie paranoïde. Elle souffre d'hallucinations auditives. Les voix lui parlent, la harcèlent, lui imposent des récits étranges. Les médecins écoutent, notent, traitent, rien d'inhabituel. Mais un matin, elle raconte une histoire glaçante. Une femme aurait été étranglée dans sa cuisine, puis dissimulée dans sa cave, et elle donne des détails précis. Le nom de la victime, la manière dont ça s'est déroulé et l'heure approximative du crime. Elle dit que les voix lui ont tout révélé. Les psychiatres pensent bien sûr à un délire, mais un interne intrigué ne lâche pas l'affaire, décide de vérifier, et là, tout bascule. Le meurtre a bien eu lieu, 2 ans plus tôt, dans le même quartier où vivait la patiente avant son hospitalisation. La victime, une femme de 42 ans, retrouvée étranglée dans sa cave. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves. La patiente n'a jamais été interrogée puisqu'elle n'avait aucun lien avec la victime, elle n'avait aucun accès au dossier et pourtant, elle connaît tout. L'enquête est relancée, les policiers interrogent les anciens voisins et découvrent que le tueur vit à 2 maisons de celle de la patiente. Il avoue, mot pour mot, comme elle l'avait décrit. Mais comment a-t-elle su? Les psychiatres parlent de cryptomnésie, une mémoire involontaire. Des fragments de conversation, des rumeurs, des images, tout cela aurait été enregistré par son cerveau sans qu'elle en ait conscience. Et dans son état psychotique, ses souvenirs sont revenus sous forme de voix. Ce n'était donc pas un délire, c'était une mémoire enfouie, une vérité oubliée, révélée par la folie.